Bienvenue à ce 4e jour de jeûne et prière. Bienvenue, bienvenue. Jour 4 de jeûne et prière. Voilà, nous sommes en direct sur Facebook. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Alors, nous sommes au 4e jour de ce rendez-vous mensuel de jeûne et prière, 4e jour de jeûne et prière pour le mois d'août. Nous avons commencé lundi. Nous avons vu que le thème de lundi, Dieu me voit et me conduit. À chaque fois, il y a des passages bibliques à étudier. Donc, nous avons développé le psaume 139, puis le contexte de Agar. Voilà. Et le deuxième jour, nous avons nommé la blessure avec, nous avons lu Ésaïe 61 du verset 1 à 3. Le troisième jour, nous avons développé le pardon, le troisième jour qui était hier. Et nous avons lu 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Et à chaque fois, nous continuons par les proclamations. Donc, Père, nous viens te remettre ce moment, au Père éternel, Dieu, que toi, Père éternel, toi-même tu as initié, Seigneur, Père éternel. Je viens au Seigneur, mon Dieu, te remettre chaque femme qui regardera ce programme ou chaque femme qui est connectée en direct. Seigneur, mon Dieu, que ce soit toi qui prennes les règnes de ce moment. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, toi tu es là. Alors j'ai foi, Père éternel, que tu es là ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, que ce soit toi qui prennes les règnes de ce moment. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur. Toi tu es là. Alors j'ai foi, Père éternel, que tu es là ce matin. Merci. Dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, que ce soit toi qui prennes les règnes de ce moment. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, toi tu es là. Alors j'ai foi, Père éternel, que tu es là ce matin. Merci.
Petit problème technique. Alors, nous allons commencer. J'avais un petit problème technique. Il s'est résolu. Aujourd'hui, nous allons aborder... commencer. J'avais un petit problème technique. Le problème, il persiste. Il s'est résolu. Aujourd'hui, nous allons aborder... commencer. J'avais un petit problème technique. Le problème, il persiste. Il s'est résolu. Aujourd'hui, nous allons aborder... commencer. J'avais un petit... comment je vais faire ça? J'arrête sur Facebook. Voilà. Okay. Et je reviens sur Zoom. Voilà. Ça m'a grignoté quelques minutes, mais je suis à vous. Alors, donc je disais aujourd'hui, nous allons rompre avec les liens toxiques. Oui, nous allons rompre avec tous les schémas que nous voyons, nous répétons tous les jours. Voilà. Merci de votre présence. Soyez la bienvenue. Dans ce 4e jour de jeûne et prière, je rends grâce à Dieu pour ce que vraiment il facilite toutes choses par ce moment d'été où il fait tellement chaud, mais il donne vraiment de passer des moments de jeûne agréables. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons rompre avec des liens toxiques et les schémas répétitifs, comme je l'ai dit. Beaucoup de femmes qui regardent en arrière découvrent parfois quelque chose de troublant. En même temps, c'est-à-dire des mêmes types de relations qui se répètent, les mêmes signaux qu'elles ignorent tout le temps, parce qu'il y a quand même des signaux. Hein. On ne répète pas des relations comme ça, surtout quand on est une croyante, Dieu nous signale. Quand on est une personne qui prie, Dieu te prévient toujours. Attention, ma fille, cette relation dans laquelle tu veux rentrer n'est pas bonne pour toi, mais nous, on s'entête tout le temps et voilà, après on subit les conséquences. Donc, la même dépendance affective sous un autre visage, à chaque fois, ça se répète parce que chaque fois que tant que tu n'as pas été guéri, les choses vont se répéter sous d'autres formes parce que l'ennemi est très rusé. Donc, ce matin, nous allons à la place du soir. Normalement, le programme se fait le soir à 20 h, mais aujourd'hui, il se fait là, en direct, et vous irez le voir en replay ou sur ma chaîne YouTube. Donc, ce matin, nous allons à la racine de ces schémas. Nous allons étudier, j'avais déjà envoyé les thèmes, 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit, pour laquelle on parlera de la nouvelle créature. Paul écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, tu dis que moi, je t'ai choisi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il est une nouvelle création. Donc, toute chose que tu as vécue est passée. Et voici, le Seigneur fait de toi une nouvelle création. Toutes choses deviennent nouvelles. Ce verset n'est pas seulement une promesse d'avenir. Il ne dit pas, voici ou voilà, tu seras. Des choses seront de nouvelles créatures. Toute chose deviendra nouvelle. Non, ce n'est pas une promesse à venir, mais c'est une déclaration de statut présent. À partir du moment où tu as choisi le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es une nouvelle création. Parce qu'en Christ, nous le sommes déjà. Tu es une nouvelle création dès que tu es en Christ. La question n'est donc pas, vais-je un jour changer, mais ou vais-je vivre selon qui je suis déjà devenu? C'est pas ça la question. Tu dois comprendre, toi qui m'écoutes aujourd'hui, à cet instant, que ce n'est pas ça la question. La question n'est pas vais-je changer un jour parce que tu es complètement transformé. Tu es renouvelé. Maintenant, tu dois marcher. Tu dois suivre le processus pour que le renouvellement de ton intelligence se fasse également. Donc, en deuxième partie, nous allons voir Romains 12, 2, verset 2, le renouvellement de l'intelligence. Paul poursuit ailleurs, dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement le cœur qui a besoin de guérir dans ce passage. C'est ce que je comprends. C'est aussi le regard. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand tu regardes ce siècle, est-ce qu'il reflète ce que Dieu dit de toi? Ou il reflète ce que Dieu veut de toi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, quand tu marches dans le processus de ton choix, avec le livre de la loi, tu ne peux que apprendre à discerner, à entendre ton Père qui est dans les cieux pour pouvoir discerner ce qu'il veut de toi, ce qu'il attend de toi. Et cela passe par un temps d'intimité profond avec ton Père qui est dans les cieux. Donc, avant que Dieu cherche d'abord ton cœur et après le renouvellement de ton intelligence. Ton regard, comment tu vois les choses, comment discerner. La manière dont on discerne ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Donc, par ton intimité avec lui, tu vas comprendre comment discerner. En lisant la parole de Dieu, tu vas comprendre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas.
Parce que sans ce renouvellement de l'intelligence, on peut guérir d'une relation et sans le vouloir, repartir encore une prochaine fois, retomber dans les mêmes relations toxiques. Parce que comme j'ai dit, elle revient sous une autre forme. L'ennemi est rusé. Si tu as eu d'une manière, il ne reviendra pas de la même manière. Tu t'en es sorti. Il va revenir d'une autre manière parce que de toute façon, quand tu réussis également une preuve avec le Seigneur pour réussir, le Seigneur te l'a fait subir plusieurs fois. Plusieurs fois, l'épreuve va se présenter à toi jusqu'à ce que tu saches discerner que ah, ça, c'est la même épreuve qui est en train de revenir et tu sauras comment t'en tenir. Donc, pour sortir définitivement des relations toxiques, nous devons avoir un renouvellement de notre intelligence pour pouvoir discerner. Parce que c'est pas, le discernement ne se passe pas n'importe comment. Il faut être, il faut vraiment que tu sois attaché, tu sois intime avec le Créateur. Voilà pour cette partie. Dans la partie 3, nous allons développer 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Comprendre pourquoi le lien reste même après la rupture. Cette partie va te faire comprendre pourquoi. Paul écrit un principe étonnant. Celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais on dit, celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Donc, si toi, tu t'attaches au Seigneur et avec lui, vous êtes un seul esprit parce que le Seigneur est esprit. Donc, dans le contexte de l'explication de ce texte nous explique vraiment quelque chose que beaucoup de femmes ressentent sans avoir des mots pour le dire. Une relation intime, même terminée depuis longtemps, laisse des empreintes réelles dont vous ignorez. Pas seulement un souvenir, mais une sorte d'attachement qui continue d'influencer tes pensées, qui continue d'influencer tes réactions, parfois même ton corps entier. Ta manière de faire, tout ton être est chamboulé. Donc, ce n'est pas une faiblesse de caractère de sentir encore ce lien après une rupture. Ce n'est pas une faiblesse de sentir encore une rupture, de sentir, ce n'est pas, qu'est-ce que je voulais dire? Ce n'est pas une faiblesse de caractère, de se sentir encore, de sentir ce lien après une rupture. C'est une réalité que la Bible elle-même reconnaît. C'est une réalité. Donc, ce texte veut te faire comprendre que c'est une réalité que la Bible elle-même reconnaît. Mais ce même texte donne
également aussi la solution. Ce lien peut être remplacé par un attachement plus profond encore, celui de l'union avec le Seigneur. Quand tu lis bien ce texte, il te dit vers la fin, à la fin du texte, on te dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui de l'union avec le Seigneur. Ce lien peut être remplacé complètement par un attachement au Seigneur. Et vous deviendrez un seul esprit avec lui. Donc, rompre un lien toxique n'est donc pas seulement une décision de ta volonté, c'est un remplacement. Comme je disais hier, on ne peut pas remplacer de vieilles poutres remplies par un nouveau vin. Pour remplacer quelque chose en toi, il faut que tu prennes la décision de te détacher, d'arracher, d'enlever, de mettre de côté pour pouvoir remplacer, mettre quelque chose de nouveau à la place. Donc, on ne laisse pas un vide. On ancre ce lien nouvellement, libre, dans une union plus forte. Donc, ce matin est vraiment propice à une prière de rupture consciente. Remettre à Dieu des liens que tu portes, des liens affectifs, des liens émotionnels, parfois des habitudes même de dépendance qui te gardent encore prisonnière, qui gardent une emprise sur tes choix, même après la fin d'une relation. Ce n'est donc pas seulement couper, comme on dit, je coupe dans les églises, c'est couper pour se rattacher ailleurs à celui qui devient, par cette union nouvelle, notre point d'ancrage le plus stable. Donc aujourd'hui, tu dois également demander un discernement nouveau pour reconnaître désormais ce qui est sain. Donc, je vais te laisser également avec 3 questions de réflexion aujourd'hui. Première question. Dans tes relations passées, quel schéma se répète et qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta façon de choisir qui laisser entrer dans ta vie? Ce matin, tu dois te poser cette question. Deuxième question, tu dois te demander qu'est-ce que ça changerait si tu vivais aujourd'hui comme la nouvelle création que tu es déjà en Christ, plutôt comme quelqu'un qui attend encore de le devenir. Qu'est-ce que ça changerait pour toi aujourd'hui? Et la troisième question, c'est, y a-t-il un lien, une pensée, une habitude, une attitude qui te rattache encore à cette relation et que tu veux aujourd'hui remettre consciemment à ton Père qui est dans les cieux? Donc, je vais prier pour toi ce matin.
tu vas prendre la position que tu veux pour recevoir cette bénédiction. Seigneur Jésus, je te présente les liens qui nous retiennent encore ce matin, consciemment ou non, à ce qui nous a blessés. Je viens par l'autorité que tu m'as donnée rompre aujourd'hui toute emprise, tout attachement malsain. Et au nom de Jésus, je choisis pour moi et pour chaque femme ici qui me suit, d'ancrer, de nous ancrer en toi pour devenir un seul esprit avec toi. Renouvelle notre intelligence et notre discernement. Nous sommes des nouvelles créations en toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons finir par trois proclamations, pas quatre. Je proclame et je déclare que je suis une nouvelle création en Dieu, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon discernement est renouvelé aujourd'hui et pour tout le restant de ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Je proclame et je déclare que je choisis des relations saines qui reflètent l'amour et le respect de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour toutes celles qui étaient présentes. Merci pour celles qui vont regarder en replay. N'hésitez pas de poser vos questions. Je vous reviendrai dans les 24 heures en commentaire ou en inbox. Vous pouvez me poser vos questions. Et bon jeûne, bonne journée. J'avais un impératif, c'est pour ça que je l'ai fait ce matin. Merci à vous. Bonne journée.